tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Hein. Voilà, hein, c'est le plus important. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Oh, je l'ai qui gratte. Les messages donc je peux te faire passer au niveau des énergies. Hein. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Hein. Donc on va voir tout ça ensemble. Hein. On y va. Là, j'ai l'impression que on va sentir assez profondément une situation vis-à-vis d'une personne qui vis-à-vis de toi, ou alors c'est toi, souhaite un échec. Un échec, un effondrement et une faillite. C'est quelqu'un qui joue un jeu. Qui joue un jeu, une partie d'échecs, quelqu'un qui est noir, un homme ou une femme, quelqu'un qui n'est pas dans l'honnêteté et qui joue un jeu vis-à-vis d'une personne et qui veut ta perte. En gros, c'est ça, qui veut ta perte. Alors, ça peut être un jeu qu'on joue sur du professionnel, ça peut être avec un ami, ça peut être sur du sentimental, mais voilà, d'accord? On me parle que le temps passe, les choses avancent, on ressent de plus en plus de choses au plus profond de soi, de son ventre, de son âme, beaucoup de fécondité, le temps passe, on ressent des choses, on te dit par rapport à ce que tu ressens, on te dit de laisser faire des choses, qu'il y a des choses qui vont venir petit à petit. On parle aussi d'un effet boomerang que tu vas ressentir, toi ou une personne. On va ressentir le besoin de revenir sur une situation. Tu vois une personne qui va revenir et qui va te parler de choses passées. Donc, quand on parle de revenir sur une situation passée, c'est pas forcément sur du sentimental. Mais c'est quelqu'un qui va avoir et ressentir le besoin assez profond de revenir sur des discussions. Mais une situation où quand même un déchirement, quelque chose où tu vas ressentir le besoin de parler à quelqu'un, ou une séparation assez déchirante, quelque chose où la personne va ressentir le besoin de s'excuser et de se réconcilier. Mais attention, c'est pas forcément que c'est sur de l'amour. D'accord? Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être dans le cadre professionnel, quelqu'un qui revient sur une situation et on veut s'excuser. On veut arranger une situation ou éclaircir une situation. D'accord? Mais j'ai un retour sur ça. Donc là, c'est quelque chose de déchirant, hein, parce que alors là, je l'ai, c'est le truc vraiment qu'on vit mal, mais alors très mal. D'accord? On est mal. Je peux pas te dire plus. Vraiment, une personne, et je pense même une ou un, encore plus que l'autre. C'est vraiment le truc qui rend malade. Et j'ai un retour par rapport à ça. D'accord, une personne qui va revenir et je vois des discussions. Donc ça peut être sur beaucoup de domaines, mais voilà. Ok.
Donc là, on me parle d'un cadeau, un truc qui va arriver à une personne, quelque chose où tu souhaites, ou que quelqu'un souhaite, et toujours pareil, hein, par rapport à une séparation qui peut être par rapport à du professionnel, par rapport à une amitié, par rapport à du sentimental, voilà, mais quelque chose où c'est dur, où quelqu'un le vit mal, hein, bon, et on y va. C'est quelque chose de difficile à vivre, ou ça le sera. Donc là, j'ai la jalousie. Désolé, hein. Ce n'est pas de ma faute, hein, s'il y en a qui sont jaloux. Hein. Bon, donc moi, j'ai vraiment cette jalousie présente. Hein, je vois un homme, je vois une femme. Hein. Alors soit ils sont ensemble ou ils le souhaitent. Mais j'ai la jalousie qui est présente ou qui va l'être. Après, ça peut être aussi que sentimentalement ou autre, tu as de la jalousie autour de toi. Parce que moi, de toute façon, il y a quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un. Hein, qui voit toujours, comme s'il y a, par exemple, sur du sentimental, à chaque fois que la personne est en couple ou est sur le point de l'être, quelqu'un qui éprouve de la jalousie et qui n'aime pas trop que la personne soit en couple. Et les serpents, ben, sur les deux, quoi. Hein. On lâche les serpents ou on lâche les chiens si on en a, quoi. Hein. Si on pouvait bouffer l'homme ou la femme qui est avec la personne, comme si quelqu'un ne souhaitait pas que un ou l'autre soit ensemble. Hein. Voilà, il y a ce truc d'une jalousie presque maladive. Quoi. Hein. C'est si on pouvait jeter les chiens, si on en possède, pour se débarrasser de quelqu'un, on le ferait. Voilà. Donc, par rapport à cette jalousie de cette personne, moi, je t'explique que il va falloir vraiment arriver à trouver une solution. Hein, vraiment une solution, parce que c'est assez négatif, c'est mauvais, quoi. Hein, c'est mauvais, ça rend une ambiance pesante, et ça le fera. C'est quelqu'un, si tu es en couple, c'est quelqu'un que tu côtoies, ou toi, ou lui, ou elle, ou lui. Hein, bon, mais c'est quelqu'un qui va être là, présent avec vous, et qui regardera, ou toi, ou la personne, d'un mauvais œil. Qui n'aimera pas la personne. D'accord? Donc, par rapport à cette situation problématique, de la jalousie de quelqu'un, il va falloir vraiment trouver une solution. D'accord? Je sais pas. Hein, parler avec cette personne, essayer vraiment d'équilibrer tout ça. Hein, d'être dans une forme de négociation. J'ai l'impression que la personne faudra lui parler. Hein, pour que tout se passe bien entre tout le monde. Quoi. Parce que j'ai ce truc de la jalousie de quelqu'un. Alors ensuite, il y a une jalousie aussi avec l'argent. Il y a un truc avec l'argent. Ouais, il y a une jalousie financière. Je vois une femme ou un homme, toujours pareil, dans la même situation. Hein. Il y a une jalousie, comme si cette personne allez voir d'un mauvais œil ta relation par rapport à l'argent aussi. Alors là, c'est toujours pareil, il va falloir être sur le compromis parce que la personne va être jalouse ou jaloux. Moi, je peux pas te dire mieux. Il y a la jalousie affective, il y a la jalousie financière et franchement, comme si la personne ça allait pas trop lui plaire. Lui ou elle. Alors, ensuite, on me parle de la maison. Alors, j'ai la maison, j'ai la stabilité financière, l'argent tourne, ça va, ça tourne. Hein. Ça
rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Bon, ça va, ça c'est... voilà. Et j'ai la jalousie d'une femme ou d'un homme par rapport à l'argent, la maison, et puis au niveau sentimental. Comme si on voulait bouffer un homme ou une femme à chaque fois qu'il a... Ou elle, ou lui. D'accord? Attention, je vois pas de chien dans l'appart où il y a un chat. Alors, on peut lui envoyer à elle le chat, hein, un peu l'énerver et lui envoyer le chat dans le visage, hein, pour qu'il soit défiguré, qu'il devienne moche. Elle ou lui, hein, comme ça, à la limite, l'autre va le trouver trop moche, on est tranquille. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas de chien. Encore, on a de la chance, il ne voit pas de chien. Ah, mais bon, un chat aussi, hein, vous savez, hein, en colère, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Hein, bon. Et par contre, il doit avoir des serpents hein, dans l'appart ou je sais pas, hein, mais attention, hein, bon. Alors du coup, par rapport à ça, moi je vois des hommes ou des femmes à cause de la jalousie très maladive au niveau de l'affection vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, et puis au niveau financier et tout, moi je vois des hommes à chaque fois, dû à cette jalousie de cette personne, ben, ces hommes qui sont très instables. Hein. Très instable vis-à-vis à chaque fois qu'on rencontre une femme ou si tu es en couple avec. Hein. Ça met vraiment une instabilité. Le pauvre monsieur ou la pauvre dame ne sait pas où il va avec toi. Hein. Ah, c'est pas. Hein. Le pauvre, le monsieur ou la madame, là, il sait pas du tout. Hein, moi, je te dis. Bon, bref. Du coup, on parle que tout ça... il y a quelqu'un qui sait plus ou qui va plus savoir où il ou elle en est vis-à-vis de cette jalousie, vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de l'argent, quelqu'un qui va essayer de faire des compromis, de ménager un peu tout le monde là-dedans. J'ai quelqu'un, un homme ou une femme qui va être très instable hein, par rapport à tout ça. Et il y a aussi ce truc d'une instabilité par rapport à la maison, par rapport à l'argent, par rapport à la jalousie de quelqu'un. Et là-dedans, le problème, c'est que il y a une instabilité. Il y a une instabilité au niveau du domicile, au niveau de l'argent. Moi, je vois quelqu'un qui est toujours à essayer ou qui va toujours essayer de trouver des compromis avec la personne, trouver des accords. Hein, la maison, l'argent avec cette personne. Mais le problème, c'est que, alors déjà le monsieur, je le vois vraiment, il sait plus où il en est, où il va plus savoir où il va, le pauvre. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses qui ne sont pas justes au niveau du domicile, au niveau de l'argent et la jalousie de cette personne. Du coup, on parle de la loi. Alors, la loi, attention, il y a la loi au niveau de l'administration, il y a la loi au niveau juridique, tout ce qui est aussi procès. Mais il y a le côté loi quand on parle de justice divine, quand on parle de choses qui sont pas normales. Hein. Et que ça soit de tous les côtés, il y a un manque d'équilibre. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, il y a des choses qui ne sont pas stables, il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste ou qui n'est pas forcément justifié. Ou alors, on parle de choses où des personnes ne prennent pas forcément leurs responsabilités, la droiture, la justice. Et il y a vraiment un monsieur très instable. Alors après, on parle d'amour. Hein. Il y a l'amour. Alors, il y a l'amour, mais concernant l'amour, il y a la loi. La loi, l'instabilité de monsieur. Je vois des sentiments, je vois de l'affection. Alors, soit tu connais déjà quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un. Mais par rapport au sentimental, de toute façon, il y a une instabilité. Je vois un homme dans une forte instabilité, des choses pas en balance au niveau de l'amour. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors ensuite, on parle aussi de l'amour
de monsieur, de madame, monsieur, madame, madame, on parle de sa famille, on parle, madame, de sa descendance, des frères, des sœurs, des couples. Monsieur, c'est un peu pareil. Bon, voilà. Il y a l'affection familiale, bon, des tas de choses, mais je vois vraiment quand même une instabilité. Je sais pas, dans ces familles, il y a des choses qui ne vont pas. Familialement, moi, j'ai des personnes instables. J'ai des couples qui ne fonctionnent pas. J'ai des deux côtés, familialement, pareil. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup d'instabilité. Je vois quand même des problèmes. Hein. On me parle aussi. Je vois un homme. Je vois un homme qui va aller visiter plusieurs personnes dans la famille. Je vois aussi un homme qui va aller dans sa famille et rendre visite à des couples dans sa famille. Je vois aussi également des voyages où on va... comment dire? Je vois aussi par rapport à une relation présente ou à venir, je vois des déplacements, comme si il allait avoir des comment dire, des rencontres dans la famille et que tu vas présenter la personne. Des choses comme ça. Mais mais par contre, hein, vis-à-vis de ta relation, il y aura des choses à régler. Hein, vis-à-vis de quelqu'un. Ça aussi, hein, on me le dit. Ensuite, ouais, on a vraiment le projet. Je vois quelqu'un vraiment qui a le projet. Il y a vraiment un attachement présent ou à venir avec quelqu'un. Il y a les racines, hein, c'est assez ancré. On veut une construction avec toi. Ouais. On veut vivre avec toi, ou on va le vouloir. Et je vois qu'il y aura des présentations dans la famille. Hmm. Donc là, je vois de la correspondance à venir. Alors, soit tu vas faire une rencontre. Je dois passer des appels, discuter avec un homme ou une femme. Vous deux, lui, elle, je vois pas mal d'appels. Je vois que chacun vous vivez pas ensemble et que chacun chez vous, vous allez vous un peu vous isoler, enfin vous mettre dans un endroit tranquille pour pouvoir dialoguer et échanger ou par téléphone ou autrement. Je vois aussi des démarches chacun de votre côté. Je vois pas mal de courriers à faire que vous ferez. Chacun de votre côté, je vous vois sur des ordis et beaucoup de démarches également à faire dans pas mal de domaines. Je vois un homme qui va ressentir de la jalousie vis-à-vis de toi parce qu'il aura des sentiments. Et puis, je vois la jalousie de l'autre personne. Parce que tu vas pas mal échanger avec quelqu'un. Ensuite, on me parle. Je vois un blocage au niveau de communication, présent ou à venir. Je vois quelqu'un qui est bloqué. Alors, je t'explique. Je vois le monsieur, je vois la dame. J'ai l'impression que monsieur, madame et une autre personne ont des problèmes présents ou à venir concernant des démarches, des courriers, des choses comme ça, tout le monde.
il y a des blocages, des choses qui ne vont pas, qui sont assez bloquées. Et au niveau d'appel, de choses comme ça, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des problèmes. Moi, de toute façon, par rapport à ces 3 personnes, au niveau d'échange, d'appel, de correspondance, courrier, machin, bidule, j'ai l'enfermement, j'ai l'isolement, j'ai des blocages. D'accord? Donc, ensuite, on me parle par rapport à ces blocages, cet enfermement et toute cette jalousie présente ou à venir. On parle qu'il va falloir vraiment faire de gros efforts. Mais alors, de gros efforts, hein, parce que j'ai vraiment l'enfermement et le blocage. On continue. Alors là, on me parle. Blocage, enfermement, 3 personnes. Il y a des choses qui iront pas dans la vie de ces 3 personnes. Par rapport à la correspondance, hein, peu importe lesquelles, courrier, téléphone, email, des choses, des conversations, il y a des choses qui vont bloquer. Bon. Ça va bloquer, on va pas arriver. Bon. Et on parle de changement. Hein, on parle de changement. Alors, par rapport à ces correspondances, peu importe comment, peu importe avec qui, on me parle, par rapport à cet isolement et enfermement, on me parle de changement, mais comment te dire? On parle de, comme il y a des choses bloquées, des choses qui vont pas avancer, ça peut être aussi passé, mais à venir. On parle de, comme ça va pas avancer, on parle de lâcher prise, d'un détachement, hein, parce que des choses qui vont pas avancer. Et puis on parle que on va se dire non, mais je me fais des illusions, hein. Je me fais des illusions par rapport à cette situation, par rapport ou à ces démarches ou à cette personne, hein, voilà, ça n'avance pas. Et puis des choses qui vont bloquer et qui vont pas avancer. Puis on parle après qu'il y a des choses qui s'accélèrent, mais ça tourne un peu en rond. Après, au niveau financier, moi, au niveau financier, ben, c'est un peu pareil hein, pour certaines personnes ou des blocages, des choses qui n'avancent pas financièrement. D'accord? Donc après, on parle aussi de tas de démarches, de communication ou enfermement, des choses assez compliquées dans des changements par rapport aussi à des personnes ou deux personnes ou plusieurs personnes, hein, parce que je vois pas mal d'appels, de machins, de bidules où on espère aussi un déblocage ou un changement de certaines choses par rapport à des différentes cultures. Hein, avec des personnes qui n'ont pas forcément, tu peux, je sais pas moi, tu peux être corse, l'autre il peut être, je sais pas, il peut être anglais, ou l'autre il peut être, enfin, vous voyez, voilà, hein, voilà. Alors, on parle que, ouais, des changements, hein, mais on veut un changement comme si avec des cultures assez variées. On a envie aussi de changement, ou on a envie de voyager, ou on va avoir envie de bouger, ou de voyager, de bouger un peu de la maison, enfin, pas mal de choses. D'accord? Mais dans ces changements, il y a des blocages au niveau de certaines communications présentes ou à venir. Ouf. Alors, on parle aussi domaine santé. Alors, attention, ça peut être sur du professionnel, hein, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, qui vont vouloir aussi un peu de changement et de bouffée d'air dans leur vie. Allez, on fait un grand changement. Je suis dans la médecine, j'ai envie de partir à l'étranger, voir le monde, expérimenter d'autres choses. Voilà, on voyage, allez, je prends mon sac, je vais travailler ailleurs. Bon, j'en ai marre d'être où je suis. Bon, il y a le domaine comme ça. Hein. Mais dans ces changements, c'est toujours pareil, il y a des blocages.
Après, il y a le domaine de la santé aussi, hein, où pour moi, il y en a qui vont vouloir prendre soin de certaines personnes et des personnes qui ont un blocage avec ça, qui ont du mal à accepter qu'on puisse prendre soin d'eux ou d'elles. Et je vois quelqu'un qui a une grosse instabilité vis-à-vis de ça. Après, il y a aussi le problème où il y a quelqu'un toujours qui cherche des poux à une ou plusieurs personnes. Toujours, on est dans le truc à faire des réflexions ou à accuser des gens. D'accord? Alors que ces personnes veulent prendre soin de d'autres personnes. Alors ça, je te dis, ça peut être dans le milieu médical comme dans le domaine de personnes que tu affectionnes. Et par rapport à une instabilité d'une personne, pour moi un homme là, et je vois une femme qui est toujours en plus à chercher des poux, à accuser un ou l'autre, moi j'ai ce truc d'accusation d'une femme, un homme, une grosse instabilité avec quelque chose en lien avec le domaine de la santé et tout ce qui concerne l'étranger. Et par rapport à cette femme qui n'arrête pas de faire des accusations, j'ai l'impression, en plus vis-à-vis d'une autre femme, tout ça, c'est très injustifié, ou ça le sera. C'est quelque chose vraiment qui ne va pas, ou qui n'ira pas. Mais ça peut être aussi un homme qui le fait. Mais ça n'ira pas. Ensuite, on me parle du retour de quelqu'un. Alors, j'ai un retour d'une personne. Donc, j'ai le retour de quelqu'un par rapport à de l'affection, par rapport à des sentiments. Mais dans ce retour, il y a un problème. Entre deux personnes ou à cause de plusieurs personnes. Et dans ce retour de situation, si on ne règle pas quelqu'un à chaque fois, moi je vois cet homme, je vois cette femme, mais si on ne règle pas le problème de cette situation où il y a quelqu'un toujours qui fait des reproches, des accusations à une personne, ça n'ira pas. On me parle aussi d'un retour de quelqu'un qui a des sentiments, qui ressent un besoin assez fort au niveau sexuel vis-à-vis de cette femme ou de cet homme. Donc cet homme ou cette femme va revenir parce qu'il y a les flammes entre eux, au niveau des sentiments et au niveau de leur sexualité. Donc j'ai le retour. Et quelqu'un qui va faire des accusations et des reproches, d'accord, à une personne. Donc si tu ne règles pas ce problème, ça va recommencer. D'accord? Alors là, on me parle de joie. D'accord? Un homme, une femme, énormément de joie. Je vois des voyages, je vois des déplacements. Ça peut être même, parce qu'on parle de concrétisation, donc on parle même d'un voyage de noces à deux. De la joie, de l'amour, concrétisation, on se marie ou on se pacte, sexualité, nickel. Mais attention, le retour d'accusation d'une personne. Si vous ne réglez pas tout ça à deux, attention. J'ai le serpent. Ok. Ensuite, on me parle. Donc toi, je vois du bonheur. Un homme, une femme, il veut te donner du bonheur, tu veux lui donner du bonheur, vous voulez vous aimer, tout va bien. Et le retour de quelqu'un. Pour certains, il a dû avoir un souci. Un serpent entre vous, ou alors des choses que vous n'avez pas clarifiées sentimentalement à deux, dans la relation à faire. De toute façon, il y a un truc à régler. Alors ensuite, on me parle de culpabilité. Quelqu'un ou qui culpabilise d'être heureux ou heureuse vis-à-vis de quelqu'un, du jugement de quelqu'un, on a honte vis-à-vis de quelqu'un, ou alors il y a un problème entre nous à régler. Voilà, t'as le choix. Il y a aussi culpabilité, on parle de la famille, culpabilité familiale, jugement familial, honte familiale. Dans des projets, des choses comme ça. Donc pour moi, il y a des choses à clarifier. Alors ensuite, on me parle jalousie,
J'ai un homme, j'ai une femme, correspondance, machin, bidule. J'ai la jalousie de quelqu'un d'autre. Correspondance, machin, bidule. Et un échec d'une relation ou présente ou à venir. J'ai quelqu'un qui, comme si on ne souhaitait pas que tu sois en couple. Ou alors tu es en couple et on ne veut pas que tu restes en couple. Hein. Il y a vraiment l'échec par rapport à la jalousie de quelqu'un. Quelqu'un qui joue un jeu ou qui va jouer un jeu, qui ne veut pas que tu sois avec cette personne ou qui ne le souhaitera pas. D'accord? On me parle de quelqu'un. Par rapport à ça, par rapport à l'échec, quelqu'un qui joue un jeu, mais un jeu dangereux. D'accord? Moi, à côté de ça, je vois quelqu'un qui va se protéger de cette personne, qui va trouver ça pesant de ce projet, de se projeter, de se projeter, pas 1, 2, 3, de se protéger de cette personne qui veut un échec sur certaines choses dans ta vie sentimentale, dû à de la jalousie. Donc, on me parle d'une situation où, comme si tu allais perdre quelque chose sentimentalement, ou présent ou à venir. D'accord? Et toi, ou quelqu'un, va se protéger vis-à-vis de cette personne. Et on va trouver ça pesant, lourd. On va cacher des choses aussi à la personne. Ou on ne dira pas des choses à la personne. Et là, on parle d'un compromis à faire par rapport à un enfermement, un isolement, où il n'y a pas de communication, pas de correspondance. D'accord? Mais il y a des choses lourdes, pesantes. Ensuite, on parle que par rapport à une situation où quelqu'un joue un jeu, quelqu'un qui veut que tu ne réussisses pas quelque chose, quelqu'un de sombre qui a des idées. On parle que par rapport à cette situation, toi, mais vis-à-vis de l'autre personne, il va falloir vraiment que tu vois les possibilités que tu as toi, tout en te protégeant toi, ce que tu peux faire par rapport à la personne qui ne veut pas que tu avances, qui veut quelque part ta perte par jalousie. Il va falloir que tu mènes des actions, tout en te protégeant toi, que tu fasses des choix pour ta vie et par rapport à la personne qui est jalouse, mais en pensant aussi à ta vie. Et prendre des décisions. D'accord? Parce que là, on me parle d'amour avec quelqu'un, mais la jalousie de quelqu'un, et on parle dû à cela, d'un enfermement dans une relation, ou présente ou à venir. Et par rapport à tout ça, il va falloir vraiment que vous voyez les possibilités que vous avez. On parle du destin de toute façon. Il va falloir faire des choix. Et puis, on parle aussi au niveau de l'argent, il va y avoir des changements. Bon, c'est pareil, hein, il y aura des choix à faire. Ok? Mais, on me parle de retard. De retard par rapport à toi et par rapport à cette personne qui... On parle de l'échec de ta vie, quoi. Une forme d'échec, un échec, hein, quelqu'un qu'il faut que tu te protèges de cette personne dans tes décisions et tes actions. Mais par rapport à mener des actions tout en te protégeant toi et en même temps en faisant attention à l'autre personne qui est jaloux ou jalouse, il va y avoir pas mal de retard dans tes décisions. Parce que, pourquoi? Parce qu'on parle aussi qu'il va y avoir des changements financiers en lien avec un domicile. Parce que tu vas devoir partager des choses avec quelqu'un. Donc, du coup, il va y avoir des retards dans tout ça. Alors, après, on parle aussi. On parle d'argent. On parle de l'étranger, de choses qu'on va partager avec quelqu'un. Voilà, des voyages. On va bouger. On va se déplacer. Il y a des changements. D'accord? Même à l'étranger. Et on parle de financier, on parle de l'étranger, mais on parle aussi de distance avec quelqu'un ou qui est à l'étranger ou qui n'a pas la même culture que toi.
on parle de déplacement, de choses comme ça, qui pour moi vont être retardées. Des contretemps, parce que beaucoup de décisions à prendre, tout en te protégeant toi, mais en faisant attention à cette personne. On parle aussi de la maison. On me parle de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé, quelqu'un qui est à distance ou à l'étranger. On me parle de l'instabilité de cette personne qui, je le vois dans sa maison, des cultures différentes, des problèmes de santé, beaucoup de retard dû aussi à de la santé. Il y a aussi cette personne à distance, je la vois loin, que ce soit un homme ou une femme. On me parle des rêves. On me parle de rêves de cette femme. Elle a des rêves. Hein, donc, elle a un rêve. Hein, elle a un rêve. Mais, je vois le retour d'un homme. Je vois le retour d'un homme. Je vois l'amour. Mais, entre cet homme et cette femme, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, quand la personne va revenir, va essayer de contrôler cette femme. D'avoir une domination sur cette femme. D'observer cette femme. De retenir cette femme. Quelqu'un qui pense avoir le contrôle sur cette femme. Et il y aura des accusations. D'accord? On me parle de la naissance d'autre chose par rapport au rêve de cette femme. D'accord? Mais je vois quelqu'un entre toi et la personne de ton cœur. D'accord? Donc beaucoup de choses qui vont changer. Quelqu'un qui va avoir la nouvelle naissance de quelque chose. Quelqu'un qui essaye de contrôler cette femme. Et j'ai le retour de cet homme. J'ai des sentiments. Et je vois qu'il y aura des accusations et des reproches. Mais on me parle d'un homme un peu chevaleresque. D'accord? Qui, c'est un homme, pour moi, qui veut sa belle. Il veut vraiment sa belle et on me parle de la naissance d'un homme qui change. D'accord? Bon. On me parle que cet homme veut vraiment une victoire et du changement dans sa vie. Parce que on a un rêve. D'accord? On me parle d'un homme assez victorieux, qui s'accomplit ou qui va s'accomplir dans sa vie. À côté de ça, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis de lui-même par rapport aux autres. Alors attention, c'est pas forcément la même personne, hein. Ok? On me parle que par rapport à la jalousie, la correspondance, l'échec dans quelque chose, sentimentalement, on me parle il va y avoir des ouvertures par rapport à ça. On me parle de toute façon de la destinée entre un homme et une femme. Donc, on parle que la porte n'est pas fermée. On me parle d'une femme. Elle est plutôt dans l'ouverture. Elle croit à sa destinée. Elle avance. Voilà, c'est une femme qui avance. Mais il y a quelqu'un qui parle de l'échec de certaines choses dans sa vie vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ensuite, on me parle de la tranquillité de cette femme. Elle, je la vois plutôt avancer tranquillement dans sa vie. J'ai l'impression qu'elle est plutôt tranquille dans sa tête, même au niveau professionnel. D'accord? Après, on me parle de la maison. J'ai tout ce qui concerne l'étranger, des déplacements, des voyages, mais il y aura des retards concernant la maison, parce que je vois des changements. Il y avait de l'argent, de l'étranger, des personnes qui n'ont pas la même culture. J'ai l'impression que il risque d'avoir aussi un changement de maison lié au travail.
des retards aussi parce que j'ai l'impression qu'il y aura des choses à régler avec quelqu'un à l'étranger ou une autre culture. Donc pas mal de changements et des retards vis-à-vis du travail, beaucoup de démarches à faire. Alors là, on me parle d'une autre personne au niveau professionnel. On me parle de cette personne qui, au niveau sentimental et professionnel, a une mauvaise fatalité. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de chance. Présente ou à venir. Plutôt mauvaise fatalité. D'accord? Et c'est comme si cette femme, je sais pas, on me parle d'une forme de sauvetage dû à une mauvaise fatalité. Après, bon, il y en a, ils ont pas trop de chance. Hein. Ça, j'admets. Hein. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va essayer de secourir quelqu'un parce que il va avoir un peu le feu. Et l'autre, à côté de ça, l'homme ou la femme qui arrive avec l'ambulance pour essayer d'essayer de limiter la casse au niveau professionnel et sentimental d'une personne. C'est un peu pour sa sapeur pompier ou la Wonder Woman hein, qui essaye de faire au mieux. Hein, c'est un peu compliqué. Hein. Alors là, ouf, ça s'arrange parce que on me parle que au niveau du travail et de la personne qui n'a pas trop de chance, il y a une décision. On va sauver les meubles, c'est déjà ça. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein, ça rassure hein, parce que là, je me disais, hein, ouais, y a quand même des décisions qui arrivent. On va sauver les meubles. Là, c'est déjà pas mal. Ou il y a la chance qui revienne. Ça rassure hein, parce que franchement, c'était pas très rassurant tout ça. Donc voilà, c'est bien. On me parle que la personne, ça va aller mieux. Je vois vraiment l'évolution. Oh là là, mon Dieu, c'est inquiétant. Donc après, j'ai l'impression que... Ah, bon, ça va aller. Alors là, la personne, là, alors toi, je te vois vraiment dans l'ouverture. Je vois vraiment que tu concrétises une relation. Je vois que la personne... alors attends, je vois que la personne a une forme un peu de jalousie. Bon, là, elle a un peu l'échec aussi, ou il, dans sa vie sentimentale. Mais il va avoir de bonnes ouvertures. Moi, je vois vraiment des enfants pour la personne en plus. Hein, des enfants, une relation sur le long terme aussi. Donc tout s'arrange dans le meilleur du monde. Oh là là, je m'inquiétais. Alors là, on me parle aussi d'ouverture, donc pour la personne qui n'a pas de chance dans sa vie sentimentale. Je vois des ouvertures donc pour la personne qui n'a pas trop de chance dans sa vie, mais aussi pour toi. Donc, moi, j'ai l'impression que tout le monde, ça finit bien. Hein. Donc, toi, je te vois t'engager avec monsieur, hein, des gros attachements. Je vois un contrat pour toi avec monsieur, mais aussi quelqu'un autour de toi qui va avoir des enfants. Donc, des papiers, des choses comme ça, de bonnes ouvertures. Ça s'arrange. Alors après, on me parle aussi de la famille. Je vois des papiers parce que il y aura une autre famille parce que je vois des bébés qui vont naître. Donc tout ça c'est très bien. On va être tranquille. On me dit une femme qui va pouvoir être tranquille parce que je vois des petits enfants ou des choses comme ça qui arrivent et je vois le soleil. Ah c'est très bien. Alors après, j'ai l'impression, par contre, que par rapport au travail, on va se méfier quand même, hein, parce qu'on n'a pas très confiance. Hein. Dans cette famille, on se méfie des gens. On ressent beaucoup les choses, donc on va quand même se... Voilà. Et puis je pense aussi que tu parles hein, avec des proches par rapport au travail, vous méfiez quand même. Hein, bon, j'ai des discussions, des choses comme ça, hein, parce que dans cette famille, on doit ressentir assez les choses. Hein. Ah, et puis j'ai vraiment la réussite. Hein. Alors là, c'est bingo, là, ça s'arrange. Au début, ça m'inquiétait un peu, mais là, c'est très bien.
Puis j'ai un retour aussi sur des discussions qui peuvent être formation pour quelqu'un. Peut-être qu'avec quelqu'un, ça a été compliqué de parler par rapport à une acceptation de formation ou un concours. Hein. Après, ça peut être aussi parcours scolaire. Mais pour moi, ça s'arrange, on obtient ce qu'on veut. Voilà, j'ai soif. Alors là, il y a des amis qui sont pas bons, hein, ou alors tu vas en connaître, il faudra vraiment les éjecter. Il va avoir des jalousies d'amis, hein, par rapport à la jeune fille là. J'ai une jeune fille qui va avoir des enfants. Elle concrétise une relation, mais il va avoir des formes d'amitié. Il va falloir éjecter, hein. Sinon, ils vont te foutre en l'air ta relation, j'ai l'impression. Alors là, on me parle de cadeaux qui arrivent. Ouais. Alors attends. Là, alors là, j'ai des amis, mais eux, ça va. C'est pas les mêmes. On me parle d'amis. Je vois des cadeaux. Je vois un bébé qui va naître. Il y aura des cadeaux pour le bébé. Hein. Je vois aussi une femme qui va signer quelque chose. Elle va avoir pas mal de cadeaux. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye. Vas-y.